Moi, je peux boire un café à 18 h et je dors bien quand même. Possible, mais ce n'est pas parce que tu t'endors que ton sommeil n'est pas affecté. Deux choses se passent en parallèle quand tu bois un café. D'abord, ta vitesse de métabolisation. Elle dépend d'une enzyme dans ton foie, le CYP1A2. Selon ta génétique, la demi-vie de la caféine dans ton corps peut aller de 2 à 10 heures. Donc à 22 heures, deux personnes qui ont bu un café à 14 heures n'ont pas du tout la même quantité de caféine encore active. Pour l'un, il en reste presque rien, et pour l'autre, c'est encore l'équivalent d'un demi-café. Ensuite, ta sensibilité ressentie. Elle dépend d'un autre gène, ADORA2A, qui code pour le récepteur sur lequel la caféine agit. Certaines personnes sentent la caféine très fort, d'autres ne sentent presque rien. Et c'est là le piège, tu peux être un métaboliseur lent qui élimine la caféine tranquillement sur 10 heures, mais avec une faible sensibilité ressentie. Tu ne sens rien, tu t'endors, mais des études en laboratoire montrent que la caféine altère ton sommeil profond et augmente tes micro-réveils, sans que tu le saches. Je dors quand même veut dire que tu ne ressens pas l'effet. Pas que ton sommeil n'est pas affecté. Tu ne ressens rien ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Et toi, à quelle heure tu bois ton dernier café? Dis-le moi en commentaire. Et si tu veux plus de conseils sommeil basés sur la science, j'ai créé mon site santévidence.com où il y a ma page Facebook Santévidence. J'y écris des articles hyper complets basés sur la science du sommeil. Et si tu as des problèmes de sommeil pour t'endormir, j'ai créé un guide gratuit spécialement pour toi, basé sur la science, et tu pourras le retrouver en description ou en bio ou sur mon site santévidence.com. Et si tu aimes bien cette chaîne, je t'invite à t'abonner.